Dans quelques secondes, vous allez découvrir une étude de cas, une immersion chez Allenvie. On est dans un dossier spécial entreprise apprenante organisé par Learn Assembly et on s'est dit que plutôt que d'en parler de manière théorique, on allait aussi donner la parole et montrer ceux qui font, ceux qui ont mis en place des modèles innovants de partage de connaissances, d'apprentissage continu, des modèles managériaux qui changent. Et c'est pour ça qu'on a choisi Allenvie, une entreprise qui, vous allez le voir, propose des choses très innovantes. Bonjour Learn Assembly et bonjour Antoine. Moi je m'appelle Thibaut, j'ai 38 ans. J'ai cofondé Allenvie il y a 3 ans avec 2 amis qui s'appellent Clément et Guillaume. Avant de créer Allenvie, on avait une dizaine d'années d'expérience professionnelle dans des domaines très divers. Ce qui nous a amené à créer Allenvie, c'est plusieurs choses. C'est déjà la volonté d'entreprendre à plusieurs. Parce que c'est un projet sympa, la volonté d'entreprendre dans une mission qui ait du sens pour nous. On est tous les 3 différents avec Clément et Guillaume, mais on a tous les 3 de vrais drivers perso qui nous ont conduits et poussés à créer Allenvie. Par exemple, pour ma part, moi j'ai une petite sœur qui a un handicap et du coup forcément je suis très sensible à la question de la dépendance ou de la perte d'autonomie et ça a été un vrai driver pour moi. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé un cadre de travail chez Allenvie qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est des équipes autonomes d'auxiliaires, donc qui vont organiser leur travail par équipe donc de 6 à 8 auxiliaires. Nous sommes référentes de notre bénéficiaire. Nous avons un binôme pour nous aider si nous sommes absentes pour une raison ou une autre. Mais nous présentons notre binôme de façon à ce que la personne ne soit pas dépaysée de voir qu'elle change d'auxiliaire. En plus, nous sommes très autonomes, c'est-à-dire que nous gérons nos plannings, nous gérons nos candidats, nous faisons nos recrutements, nous faisons aussi la première visite chez les bénéficiaires, nous venons à 2 pour nous présenter, voir ce qu'il y a à faire, qui est le plus à même d'accompagner cette personne. Et donc tout ça crée vraiment quelque chose de différent et de très intéressant. Alors, être auxiliaire d'envie chez Allenvie, c'est plein de choses à la fois, parce que on a la chance d'avoir un fonctionnement hyper particulier, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'être avec les personnes âgées, parce que nous, à la différence d'autres, on n'est pas payé à l'acte médical, mais au temps. Donc, quelle que soit la chose qu'on nous demande, on considère qu'il faut du coup une intervention de 2 heures minimum pour apprendre à se connaître. Ni vous ni moi accepterons d'être lavés, accompagnés, aidés, discutés, habillés par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Eh bien moi je privilégie le dialogue avec la personne, la patience, la bienveillance et surtout l'écoute. Parce que les personnes sont en souffrance, donc il faut les écouter, il faut être patient. Notre métier, c'est évidemment de faire une toilette et d'aider la personne dans les actes de sa vie quotidienne, mais c'est avant tout de créer du lien. De créer du lien avec une personne qui n'en a pas toujours et qui en souhaite. Et donc notre métier, c'est de l'humain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première qualité qu'on va chercher chez une personne, chez un professionnel qu'on va recruter, ce sera l'empathie. Eh bien, nous avons des formations. Moi, depuis que je suis là, j'ai suivi plusieurs formations. Là, nous en avons une qui est très intéressante. Nous avons 9 modules à suivre. Nous n'avons pas terminé. Et cette formation est faite avec une formatrice qui est parfaitement au courant de tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les troubles cognitifs et qui nous expose la théorie d'une chose, par exemple les troubles de la fonction exécutive, les troubles de la mémoire. Alors nous nous réunissons donc à plusieurs équipes, parce que nous avons 2 personnes par équipe. Donc en plus des échanges avec la formatrice, qui sont très intéressants parce qu'elle nous aide à chaque fois à résoudre les problèmes qu'on rencontre toujours, nous pouvons échanger avec d'autres collègues qui ont des cas différents. Et cet échange est vraiment valorisant pour tout le monde. De pratique qui absolument. Et on a des idées qui viennent d'autres collègues qu'on n'avait peut-être pas expérimentées et qu'on expérimente nous aussi pour les cas qu'on rencontre. Et chaque cas
étant différents, on peut avec la formation qu'on a reçue, on peut l'appliquer et on peut se perfectionner en disant bah oui tiens c'est bien ça, la formation m'aide, je vais l'appliquer à ce cas-là. On a tous décidé de reprendre le temps, de se réengager dans le soin, dans la rencontre de l'autre, dans la rencontre de soi et de l'autre. Donc du coup ça fait partie d'une formation parce qu'on est tous ensemble. On échange sur nos compétences, nos savoirs. Dans mon équipe, il y a une personne qui est infirmière, une autre qui est aide-soignante, d'autres qui sont auxiliaires de vie, d'autres qui sont art-thérapeutes. Et du coup, on s'échange et nos pistes pour faire du bon job. Et chacun apporte un peu son histoire et ses compétences. Mais du coup, c'est des équipes qui sont beaucoup plus hétéroclites que dans d'autres structures, puisqu'il y a presque beaucoup de cœur du métier, du social et du sanitaire et social. Alors déjà, un petit focus sur notre secteur. Dans notre secteur, il y a énormément d'auxiliaires qui sont formés, mais plutôt au savoir-faire, c'est-à-dire au savoir-faire très technique. On va leur apprendre à faire une toilette. Exactement, donc ça c'est indispensable, mais pour autant c'est pas suffisant. Nous, le prisme qu'on a eu, c'est de se dire, voilà, vu que notre métier c'est de faire de l'humain, il faut absolument qu'on puisse former sur cette dimension humaine du métier. C'est très important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre aux professionnels à prendre du recul par rapport à leurs prestations. Quand elles sont au domicile d'une personne âgée, elles passent par plein d'émotions. Ben, c'est hyper important de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on vit des moments sympas et on vit aussi des moments très difficiles. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un certain nombre de formations avec des neuropsychologues, avec des coachs spécialistes pour justement aider ces auxiliaires à prendre du recul par rapport à leur métier. Donc, vu que ça marchait bien chez Alenvie, on a décidé de le proposer à nos confrères à l'extérieur. Ça nous a semblé assez sensé et on a créé une offre, effectivement, aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un blended learning, avec un côté, avec une application. On a développé une application qui se veut assez ludique, assez concrète, avec des exemples précis et qui a pour but vraiment de ne pas infantiliser ni l'auxiliaire ni la personne âgée, donc qui a pour but en fait de donner les bons outils aux auxiliaires pour préserver au maximum l'autonomie de la personne accompagnée. Et en fait après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a fallu être un peu inventif, parce que finalement nous on fait un métier où on ne peut pas former une personne pendant une journée entière. Les auxiliaires, elles interviennent tous les matins, au déjeuner, au dîner. La gestion des plannings serait trop compliqué. Chez une personne âgée, exactement. Et en plus, on sentait que ce n'était pas un vrai besoin. Donc en fait, on a essayé de bien adapter les formations et le format des formations aux contraintes du métier. C'est pour ça qu'en fait, on a créé un format en blended learning, et qui est plus qu'un format en blended learning, en fait, qui est une formation qui est en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, vous allez pouvoir avoir votre pratique que vous faites au quotidien, vous allez pouvoir avoir accès à du contenu assez théorique sur une application, et toutes les 2 semaines ou tous les mois, vous allez avoir un atelier qui va durer entre 2h et 2h30, donc à une heure creuse, par exemple, entre 2h et 4h par exemple. Et ces ateliers, donc, ils vont être l'occasion d'échanger avec un professionnel, avec une neuropsychologue ou avec un coach pour améliorer ses pratiques. Ici, on est souvent force de proposition pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de nouveau pour comprendre un peu mieux le métier que font nos salariés. Et donc ça va passer par souvent on a ce qu'on appelle des vie ma vie, où on accompagne une auxiliaire une matinée, une après-midi. Vie ma vie, c'est tu accompagnes quelqu'un et tu observes ce qu'elle fait. C'est quelqu'un du bureau qui est en fonction support qui va avec une auxiliaire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voir comment elle travaille, ce qu'elle fait, et ça nous permet forcément de nous recentrer sur ok, quelle est notre raison, pourquoi on le fait. En fait, ça a été un choix. On a été inspiré par plusieurs initiatives, et ça a été un choix parce que ça a été un choix, mais qui n'est pas dogmatique. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas il faut absolument créer une boîte libérée, ça on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est permettre à ces professionnels d'être le plus serein possible au quotidien. Et en fait, notre métier est assez complexe. Hein. De temps en temps, les plannings changent très rapidement. Et du coup, c'est important de pouvoir avoir cette agilité, et cette agilité on l'aura uniquement si ce sont des auxiliaires qui s'emparent de leur vie quotidienne. Donc je prends un exemple, pour gérer un remplacement, si une auxiliaire est absente, c'est beaucoup plus efficace que ce soit une équipe
d'auxiliaires qui le gère. L'équipe connaît le bénéficiaire, connaît l'auxiliaire qui est absente et donc connaît les compétences qu'il faut pour accompagner cette personne. Une équipe va être bien plus efficace, entre guillemets, qu'une personne, un responsable de secteur qui est derrière son ordinateur. Alors effectivement, si je peux l'exprimer ainsi, le premier étage de l'organisation apprenante, c'est-à-dire qu'on va créer les conditions pour que des personnes puissent collaborer entre elles et elles puissent échanger entre elles. Le deuxième étage en fait, qu'on est en train de créer d'ailleurs en ce moment, c'est de se dire, c'est de partir du constat suivant. Dans une équipe, il y a des personnes qui sont très différentes, qui ont un diplôme différent, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas le même âge, qui ne viennent pas des mêmes endroits, etc., etc. Donc il y a une richesse qui est intrinsèque, qui est énorme. Et donc cette richesse, il faut absolument la partager. Ouais, donc c'est exactement. Donc c'est la démarche qu'on a en ce moment, c'est justement de permettre un échange de pratiques de manière plus automatique entre les personnes, entre les auxiliaires. Oui, effectivement, on a été vraiment inspiré par de vrais maîtres à penser pour nous. Frédéric Laloux, qui a notamment beaucoup parlé du modèle Buurtzorg qui est aux Pays-Bas, qui est en fait une entreprise de soins infirmiers où il y a près de 15 000 personnes aujourd'hui qui fonctionnent en autonomie totale. Et donc nous, c'est vrai que ça nous a servi vraiment de point de repère, et au-delà du modèle organisationnel, c'est vraiment la philosophie qui, pour nous, était très très inspirante. Donc ça nous a vraiment aidé au départ à structurer notre modèle et à le mettre en place. Ensuite, je ne ferai pas forcément de lien de cause à effet entre une organisation, on va dire, autonome ou libérée et une organisation apprenante. Même si, parce que sinon ça serait un peu trop segmentant, je pense qu'une boîte qui n'est pas du tout libérée peut tout à fait favoriser un apprentissage en continu avec ses équipes. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que des équipes d'auxiliaires qui travaillent au quotidien ensemble, ça crée des conditions vraiment qui sont très favorables à un modèle apprenant. Je suis coach équipe chez Allenvie aujourd'hui depuis 1 an et demi. Pour expliquer un petit peu mon parcours et comment je suis arrivée à ce poste, auparavant, j'ai toujours travaillé dans différents domaines, surtout dans le social, mais voilà, j'ai eu différents postes qui étaient toujours axés sur l'humain. Et mon précédent poste était d'être responsable de secteur dans une entreprise classique, dite classique, d'aide à domicile. Donc ça consistait vraiment à être manager. J'avais à peu près 60 salariés en gestion au quotidien. Et c'était vraiment du management pur et dur, d'auxiliaire. Là où je ne trouvais plus forcément de satisfaction dans mon travail, c'était que j'étais dans quelque chose de très technique, chronique, et je n'avais plus d'humain dans ce que je faisais dans mon travail, puisque j'étais vraiment dans quelque chose d'opérationnel et de remplacement au quotidien, d'urgence. Voilà, donc je ne trouvais plus forcément d'intérêt dans mon poste. Et donc j'ai découvert Allenvie en arrivant comme coach équipe. Donc aujourd'hui, coach équipe chez Allenvie, ça consiste vraiment à faire de la montée en compétences d'auxiliaire de vie, d'avoir un peu une gestion au quotidien, mais plus s'assurer que tout va bien dans les équipes. C'est vraiment d'être un facilitateur dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, j'ai 1 an et demi de recul, donc je peux vraiment voir l'évolution de mon poste. Je pense que quand je suis arrivée chez Allenvie, j'avais une idée un peu préconçue de ce qu'était le coach. Je pense qu'en fait, au final, avec du recul, j'étais plutôt, à mon arrivée, un manager bienveillant plutôt qu'un coach. Tu es plus manager que coach, et maintenant tu es plus coach que manager. Ouais, je pense, effectivement. Je pense qu'il y a eu vraiment une évolution. Au début, le lâcher-prise était quand même difficile à avoir. La mise en confiance, c'est des petites choses qui, en fait, qui sont un cumul de tout ce qu'on apprend au fur et à mesure de notre expérience. Et quand on est un manager, on a l'impression qu'on a l'habitude de tout gérer. Donc, pour toi, dans une organisation apprenante, il faudrait que tous les managers soient formés au coaching et développent cette compétence-là. Ce qui est intéressant chez Allenvie, c'est qu'en fait, on essaye de toujours se positionner. On est des fonctions support, c'est vraiment le mot littéral et vraiment prend tout son sens. On est vraiment des fonctions support ici au bureau pour les auxiliaires, et du coup l'auxiliaire doit vraiment tourner sur le bénéficiaire et nous on doit prendre soin de ces auxiliaires.
Et ce qui est intéressant au niveau de la formation et de l'entreprise apprenante, c'est qu'en fait, même nous, en étant au bureau, on essaie toujours de se repositionner sur quel est notre cœur de métier et pour qui on fait ça. Donc c'est vraiment pour la personne qu'on accompagne. Oui, bien sûr. Mais une entreprise qui a une raison d'être comme la nôtre, elle a pour but, en fait, nous, ce qu'on veut chez Allenvie, c'est évidemment que Allenvie grandisse parce qu'on est content, on en est fiers, mais on veut aussi que le secteur soit nivelé par le haut. On veut que les personnes âgées soient bien accompagnées, on veut que le métier soit valorisé, et donc ça, à l'échelle d'Allenvie, pour nous, ça ne nous suffit pas. On aura plus d'impact si on va aider les autres acteurs du secteur, et de la même manière, les autres acteurs du secteur, ils nous aident également, hein. Ils ont plein de choses à nous apporter. La façon dont nous nous occupons des personnes âgées chez Allenvie est très intéressante parce que nous avons du temps. Nous avons du temps à leur consacrer. Nous ne sommes pas obligés d'aller de gauche à droite sans s'intéresser à la personne. Nous créons une relation unique avec le bénéficiaire et sa famille. Pour vous, le temps, c'est vraiment le fait d'être disponible et d'avoir du temps à ça, c'est clairement, ça fait la différence. Oui, le temps et le fait qu'on soit référente de chaque bénéficiaire, c'est-à-dire que moi je suis référente d'une personne, tout passe par moi. Je suis responsable, tout passe par moi. Je me mets en relation avec mes collègues, je me mets en relation avec les équipes administratives, avec mes directeurs s'il le faut, mais c'est moi qui suis responsable, donc je dois veiller à tout. Et le temps, on parle de combien de temps en principe, on a 2 heures à chaque rencontre avec le bénéficiaire. Alors assez rapidement, en fait, quand on s'est intéressé au secteur et au métier, on s'est rendu compte que la valorisation de ce métier est un enjeu clé. Effectivement, le métier aujourd'hui n'est pas très reconnu. Il n'est pas très connu. Déjà, on ne sait pas si on parle d'auxiliaire, d'aide-soignante, d'aide médico-psychologique. Enfin, il y a plein de dénominations différentes qui font que finalement, on ne sait pas trop ce que font ces gens, ni même qui ils sont. Et donc, c'était extrêmement important pour nous de travailler dessus. C'est pour ça qu'on a renommé par exemple auxiliaire de vie en auxiliaire d'envie, parce que pour nous, des auxiliaires d'envie, chez Allenvie, il y a des auxiliaires, des aides-soignantes, il y a plein de métiers qui sont différents, mais qui font le même métier. Ce même métier, c'est auxiliaire d'envie. Et ce métier, c'est quoi? C'est de créer du lien avec une personne qui est en perte d'autonomie. Aujourd'hui, le diplôme, par exemple, d'auxiliaire de vie sociale, il fait 800 heures, et dans ces 800 heures, il y a plein de choses hyper intéressantes, évidemment, et heureusement, mais c'est principalement du savoir-faire. Et tout ce qui est dimension humaine, prise de recul, l'empathie, c'était pas au programme. Donc nous, pour l'instant, on en a fait un certificat de compétences, c'était la première étape. Mais effectivement, la deuxième étape, en fait, nous, de la manière dont on envisage la formation, mais pas que chez les auxiliaires, finalement, qu'on soit auxiliaire, aide ménagère, avec des personnes âgées, infirmières ou autres, on fait le même métier. On accompagne une personne qui est vulnérable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces formations-là, ces formations initiales ou continues, il faut qu'il y ait un tronc commun qui soit basé sur l'humain. Est-ce que la certification est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour justement les auxiliaires de vie? C'est quelque chose qui est important, C'est très important, c'est pour ça que j'en parle et merci de me le faire préciser. C'est hyper important parce que les auxiliaires ont une histoire particulière assez souvent. Les auxiliaires n'ont pas toujours eu la même chance que nous. Par exemple, moi j'ai eu la chance de faire une école, de faire des études. Certaines auxiliaires n'ont pas eu cette chance. Et du coup arrive même, par exemple quand on en voit chez Allenvie, il y en a certaines qui arrivent avec un niveau d'estime de soi assez faible. Genre moi je suis pas capable de, je suis pas digne d'apprendre, voilà, parce que en fait on m'a dit toute ma vie que j'étais nul et du coup voilà. Ouais, l'apprentissage sert aussi à redonner confiance en soi et à travailler sur son estime de soi. Exactement. Et là, du coup, le fait qu'il y ait un diplôme au bout, même si aujourd'hui c'est pas un diplôme, c'est un certificat de compétence, c'est quand même une vraie reconnaissance officielle. Bah, c'est hyper important pour elle parce qu'on reconnaît la compétence qui est acquise. C'est que tout ça, c'est grâce aux fondateurs d'Allenvie. Et ça, je le dis sincèrement. Ce sont 3 directeurs qui ont créé cette start-up et qui l'ont créée avec je vous dis, de la bienveillance, de la courtoisie, du respect. Et
plein de bonnes choses, aussi bien envers les gens qui sont soignés qu'envers les auxiliaires. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une autre chose que vous voulez ajouter, que vous aimeriez, une anecdote, quelque chose une question que je n'ai pas posée? Je pense qu'il y aura plein de choses que je voudrais ajouter parce que j'adore mon métier. Alors allons-y. Je parle beaucoup, donc si j'étais vous, je ne voudrais pas une question aussi ouverte. Une. Oui, je pense qu'à l'Envie est une des seules entreprises qui me rappelle pourquoi je me suis engagée dans le sanitaire et social. Dans le sens où, j'ai une équipe top, parce qu'on s'auto-forme, on s'auto-recrute aussi. Donc voilà, c'est un grand filet de sécurité de savoir avec qui vous travaillez. Et puis, enfin, j'ai le temps. Et donc j'ai plein d'anecdotes super drôles. Je ne sais pas cuisiner par exemple, mais alors là, pas du tout. Et il y a plein de personnes âgées qui m'apprennent des bonnes petites recettes ou qui me font des petits tricots pour mon fils. On va prendre maintenant quelques secondes pour conclure cette vidéo, conclure ce reportage chez À l'Envie et essayer de retenir quelques points qui nous ont semblé particulièrement intéressants. Le premier point qui m'a marqué, c'est le temps, le rapport au temps. Le fait que pour devenir une organisation apprenante, il faut se donner le temps, il faut des rituels, il faut ne pas être trop pressé, pouvoir jouer sur son planning et que ce rapport au temps est essentiel pour pouvoir créer les conditions de l'apprentissage. Le deuxième, c'est le lien entre l'innovation managériale et l'entreprise apprenante. On voit que la responsabilisation, le lâcher-prise, le fait de laisser les personnes qui sont en contact avec les bénéficiaires s'organiser, planifier, recruter est quelque chose de très différenciant et de très innovant. Un autre point qui m'a beaucoup marqué et qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'informel est essentiel dans l'apprentissage. C'est parce qu'on échange, qu'on débriefe, qu'on discute, qu'on fait des retours d'expérience qu'on apprend. Et tout ça est bien sûr en complément et enrichi par la formation formelle, par le e-learning, par les sessions de formation. Et ce sont bien deux formats qui s'emboîtent, qui s'enrichissent et qui sont complémentaires. Et puis le dernier point, si vous nous avez regardé jusqu'au bout, c'est de vous remercier de votre patience. On a eu un petit marteau-piqueur qui a fait des scènes pendant ce tournage. Parfois, c'est les aléas du direct. Et donc, merci à tous et à bientôt.